gérant de la société Charion et Fils. J'ai créé cette société avec mon épouse en 1979. J'ai démarré tout seul et je me suis vite aperçu que travailler seul en couverture c'était délicat. J'ai embauché 2 compagnons et on a travaillé 3 ans à 3, ça allait très bien. La demande était importante et je laissais des chantiers. Il a fallu rembaucher, refaire une équipe. Et au bout de 9 ans, éternel recommencement, on a refait une équipe, on est passé à 12 et puis ensuite à 15 et maintenant on est 20. Alors l'importance du chantier, oui, c'est un chantier, enfin en surface moyen, mais il y a 200 mètres carrés à peu près de couverture ardoise. Ensuite sur ce qui est la partie haute, qu'on appelle le terrasson, c'est une partie plus plate. Elle va être recouverte, vu la pente, donc en couverture cuivre à joint de boue. Mais les plus gros ouvrages sont les habillages de lucarne, parce qu'il y a beaucoup de façonnage. Et il y a 4 œils de bœuf. Alors les matériaux employés, oui, sont des matériaux, enfin entre parenthèses, nobles et durables surtout. C'est le but recherché. Les bois sortent de la région, hein, soit viennent du plateau d'Hauteville, soit du Jura ou du Beaujolais, puisqu'on a du Douglas à proximité. Pour ce genre d'édifice, donc on emploie de l'ardoise d'Angers, du bassin de Trélazé. Alors, on a une ardoise qui est très dense, avec un fil dans le sens du fil de l'eau, qui est très important pour l'écoulement, dépourvu d'aspérité, de pyrite, et avec le chanfrein sur les 4 faces pour sortir l'eau. Ces ardoses sont tranchées avec des coins, sont fendus, c'est des blocs, ils sont fendus, alors maintenant il y a des machines hein, bien sûr, et elles sont calibrées, c'est suivant l'épaisseur, donc là c'est de la 3,2, hein, 3 mm 2. C'est la qualité, on appelle ça l'ardose première carré fort d'Angers, très bonne qualité, surtout dans la durée. Oui, alors le choix des clients, c'était de choisir un matériau durable qui est le cuivre. Il a insisté pour qu'on mette du cuivre parce qu'il voulait pas laisser un boulet à ses enfants et il voulait des matériaux qui durent dans le temps et il a opté pour le cuivre et je pense qu'il a pris une sage décision. Notre métier est couvreur zingueur. On a une équipe également de charpentiers pour subvenir au remplacement des bois, évidemment, parce que le métier est lié. Comme on travaille essentiellement en rénovation à 80%, donc il y a toujours du travail pour les charpentiers pour le remplacement de bois ou de pièces défectueuses. Ce qui est valorisant dans la restauration, l'exemple de ce chantier où tout était vétuste, mais a vraiment une grande dimension. Les bois étaient morts, les ingrilles étaient mortes, l'ardoise on n'en parle même pas parce que c'était des lambeaux d'ardoise. Et lorsque les compagnons, lorsqu'on a fini un chantier et que vous avez l'impression d'avoir fait de la belle ouvrage, c'est quand même valorisant. La passion c'est 60 ou 70%. Il y a le savoir-faire évidemment, mais le savoir-faire il s'acquiert toute la vie. J'en apprends encore et puis j'espère en apprendre encore. Voilà, on apprend toute sa vie. Mais sans passion, je vois pas tellement le but. Il faut avoir un but dans la vie. Enfin, des buts. Parmi les chefs-d'œuvre, enfin restant modeste et humble, que l'on a restauré, on a restauré une ferme à proximité de chez moi, à 800 mètres. Et les gens ont voulu faire vraiment ce qui se faisait il y a 200 ans, c'est-à-dire ils ont retaluté les murs comme il se faisait autrefois. On a employé que des vieux bois en chêne, on a remis de la vieille tuile canal et ils ont voulu garder mais vraiment le style. Et pour nous c'est un chantier, on a mis 3 ans pour faire la ferme. Et ouais, ça sort un peu du lot. Ouais, on est fiers de notre ouvrage. Alors l'avenir du métier, nous on ressent de plus en plus de demandes dans notre spécificité. Ça ne veut pas dire que, vu la situation économique, ça perdurera, mais pour l'instant on sent dans les marchés que l'on a signés, donc on navigue pas à vue, on a de la perspective. On a la chance de former des jeunes, ce qui est très très important, donc on les forme chez les compagnons. Et on a de très très bons jeunes qui en veulent, qui s'investissent dans le travail et je me fais pas trop de soucis pour l'avenir.